Shalom mes amis, shalom papa, shalom maman. Voilà, c'est encore le couple Kazadi qui vient dans vos maisons à travers vos téléphones, vos ordinateurs, vos télévisions, ou que vous nous suivez dans la chambre, dans les salons. Nous vous souhaitons le shalom de l'Éternel. Puisque nous nageons toujours dans l'atmosphère du shalom. C'est shalom qui a fait du bien à un couple, qui a fait du bien à une maison, qui a fait du bien à un frère, à une sœur. Nous nageons dans cette atmosphère, bien-aimés. Nous disons merci aux hommes de Dieu, nous disons merci aux bien-aimés, aux frères et sœurs qui nous soutiennent, qui nous encouragent. Oui, nous sommes ensemble puisque nous sommes juste la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui crie dans le désert pour donner le désert une forme, pour faire du désert une terre aride. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est maître de l'œuvre. Lui qui pose la fondation, qui bâtit et qui met le toit. Voilà pourquoi nous voulons l'adorer, le louer à travers ce beau cantique de notre bien-aimé, paix à son âme, le frère Alain Moloto, un serviteur à qui on avait beaucoup d'estime et de respect, puisqu'il respectait la chose sainte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons entrer dans le parvis du Seigneur, nous allons traverser le Saint et nous allons aller jusqu'au Saint de Saint, bien-aimé. David a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous voulons passer ces bons moments ensemble avec le Seigneur, même que ton silence puisse l'adorer. Nous te souhaitons encore le shalom de l'Éternel. Il y a quelque chose de formidable dans le Saint des Saints pour ta maison, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, et pour nous aussi. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à l'Éternel. Gloire au très haut, gloire à toi, ô Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Prends ta place, Adonai. Siège sur le trône de nos cœurs, de nos pensées, Jésus. Règne encore, oh Dieu. Le shalom de Dieu dans le cœur, de mon frère et de ma sœur. Oh, gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Sans couler la vie dans ce paradis. Et mon âme ne peut que dire, je suis servi. Merci pour ta présence, merci pour la Je viens t'adorer, dans le lieu doré, je viens me restaurer. Dire mon est un bonheur pour moi. Oui Seigneur, te dire mon est un bonheur pour moi. Et de ta présence me rassure. Oh, Yahweh, sois élevé, Seigneur. Et ton amour me libère de mes blessures. Oh, merci Jésus-Christ. Je me sens renaître, tout mon être voudrait reconnaître. En toi, Seigneur, je suis le divin maître. Alléluia, alléluia, c'est là. Oh, gloire à l'Éternel. Oh, tu es le divin maître, Seigneur. Tu mérites la gloire, la louange, Seigneur. Que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Que tous ceux qui respirent te glorifient. Yahweh, nous voulons même le corps exprimé par des chants, oh, te louer, t'adorer. Dans le parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire, la victoire en Jésus le ressuscité. Dans le parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me repens devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Le Seigneur est ta victoire, lui qui t'apporte son shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Il va te faire entrer dans une journée de gloire, une journée de paix, une journée d'amour, une journée d'abondance, oh Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ton amour.
Merci pour ta grâce, oh Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, merci à toi, Père de gloire. Merci à toi, oh Dieu vivant. Oh, merci à toi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Oh, merci, Jésus. Et du Dieu vivant brille les sols et le vent. Tu nous remplis de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Oh, dans les parvis du Dieu vivant brille les sols et le vent. Tu nous remplis de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Tu es au cœur de ta victoire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va te faire du bien, ô Père. Seigneur, nous prions pour ces moments de partage. Nous prions pour ta parole. Il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec toi et la parole était avec toi. Que cette parole trouve de la place dans le cœur, dans l'âme, dans le corps de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Oui, que cette parole apporte ton shalom. Que cette parole apporte la vie, ô Dieu de grâce. Nous la bénissons, Seigneur. Et nous effaçons tout ce qui est charnel. Nous effaçons tout ce qui est sentimental, ô Dieu. Et nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Qu'il règne et qu'il règne encore, ô Dieu. Père, glorifie ton Saint-Nom. Dispose mon frère, dispose ma bien-aimée, Seigneur. Oui, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles, oh Dieu. Glorifie ton Saint-Nom dans le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 nos bien-aimés. Oui, le Seigneur va te bénir à travers sa parole. Le Seigneur va nous faire du bien cette soirée, ce jour ou cette nuit, selon l'heure que tu vas écouter ce message. Oui, un message qui a fait du bien à ma maison, un message qui va te faire du bien. Nous voulons donner un titre à ce message, parce que le Seigneur ne donnait pas de titre à ce message, à ce sermon. Mais nous voulons parler d'un jour, bien-aimé dans le Seigneur. Pour dire précisément du 8e jour. Oui, c'est vrai que tu te dis, oui, dans la création, il y a 7 jours. Le Seigneur s'est reposé le 7e jour. Mais c'est quoi le 8e jour? Voilà, c'est dans cette atmosphère, c'est sur cette voie que le Saint-Esprit va nous conduire pour que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur et ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi ce soir. Gloire à l'Éternel. Alors nous allons aller dans le livre de Luc 1. Nous allons lire à partir du verset 57. Nous sommes toujours dans l'environnement du shalom de l'Éternel qui a fait beaucoup du bien à nos âmes. Et nous lisons Luc 1 à partir du verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il appelait Zacharie du nom de son père. Alléluia. Si nous lisons le verset 60, mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Oh, gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà déjà au verset 59, verset 60, on dit que quand Élisabeth a accouché, nous avons parlé dans le shalom de l'Éternel quand l'Éternel a visité Élisabeth pour lui annoncer la bonne nouvelle qu'elle qui était stérile devait concevoir. Nous avons vu comment l'Éternel a agi avec les deux terres, une terre qui était Marie et une terre qui était Élisabeth. Maintenant est arrivé le moment où Élisabeth devait accoucher. À savoir que dans toute cette période de sa grossesse, Zacharie ne parlait pas puisqu'il était muet. Depuis que l'ange l'a annoncé la bonne nouvelle, Zacharie était muet. Mais maintenant qu'est arrivé l'heure d'accoucher, puisque la sémence que nous portons, bien aimés, il faut à un moment que le monde voie cette sémence. Il faut que nous accouchions de cette sémence, bien aimés. L'Éternel nous a rendus féconds. Il nous a sortis de la stérilité pour que nous puissions accoucher de sa sémence, bien aimés. Mais maintenant, il s'est passé une chose formidable, un événement merveilleux, le 8e jour, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que les gens du quartier, les gens de la parenté sont venus, bien-aimés, pour premièrement circoncire l'enfant.
Mais pour le circoncire et ensuite lui donner un nom, bien aimé dans le Seigneur. Puisque dans la coutume juive, si vous lisez dans Genèse, nous lisons dans Genèse 17 à partir du 12e verset, vous verrez que c'était au 8e jour qu'on donnait à tout enfant mâle un nom et on devait d'abord préalablement le circoncire, bien aimé dans le Seigneur. J'aime ces choses puisque quand nous lisons physiquement, vous verrez, c'est comme si les filles ou nos sœurs sont exclues, puisque la circoncision s'est faite juste avec les garçons. Mais ces choses que nous vous annonçons, c'est les choses de l'esprit. Le Seigneur lui-même dira que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Il y a l'espirituel et la vie là-dedans, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nos sœurs ne sont pas exclues, puisque nous allons les comprendre. Puisque elles aussi, elles doivent être circoncis. Gloire à l'Éternel. Puisque toi, moi et maman Ariel, nous constituons la femme du Seigneur. Oh, j'aime ces choses. Bien-aimés, les gens sont venus, ils voulaient donner à cet enfant le nom de Zacharie. Alors que dans la prophétie, l'enfant devait porter le nom de Jean, bien-aimés. Oh, gloire à l'Éternel. Les gens de ce monde veulent donner une autre identité à ta maison. Une autre identité à ta famille, bien-aimé. Non, la vraie identité, c'est l'identité que l'Éternel donne à ta maison, bien-aimé. Pas l'identité qui porte ta maison ou ta famille. Il y a une maladie que ta maison porte, bien-aimé. Aujourd'hui, avec ce message, l'Éternel vient te dire que cette identité ne vient pas de lui. Lui, il veut confirmer, certifier l'identité. L'enfant va porter le nom de Jean et non le nom de Zacharie. Alors que dans sa famille, il n'y avait personne, aucune de ses parentés ne portait le nom. Avec toi, Dieu veut commencer une nouvelle histoire dans ta maison. Il veut commencer une nouvelle histoire dans ta famille. Amen. On disait de ton mari, c'était un alcoolique. Par tes genoux, par ta prière, au bas de la croix, bien-aimé, Dieu veut commencer une autre histoire dans la vie de ton mari. On disait de ta femme, elle n'écoutait pas, bien-aimé. Tu es fatigué. Deux fois, tu cherches même à divorcer. Non, bien-aimé. Avec les genoux au bas de la croix, Dieu va commencer une nouvelle histoire avec ta femme. Même si toutes ses sœurs, c'est comme ça qu'elles se comportaient. Mais puisque, bien-aimé, Dieu lui donne une autre identité qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de sa parenté, une nouvelle histoire commence. Mais pour que cette histoire commence, Dieu t'amène dans le 8e jour. Dans Genèse 1, vous verrez que Dieu a créé pendant 7 jours. Il y a eu un premier jour, un deuxième jour, un troisième jour, et à chaque jour, Dieu accomplit un travail donné. Arrivé le 7e jour, l'Éternel se repose. Mais il se repose de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Oh, gloire à l'Éternel. Nous voyons, bien-aimé, même dans la Bible, dans Jean 11, le verset 9, on nous dit que le jour est une période de 24 heures. Dans ce 24 heures, il y a une subdivision de 2 périodes. 12 heures qui constituent le jour et 12 heures qui constituent le soir. Mais le soir qui annonce la nuit. Le jour, c'est la période qu'a vécu Israël. Et nous, comme Israël, nous l'avons vécu dans la chair. C'est-à-dire, c'est la période où les œuvres de la chair sont manifestes. C'est la période où l'orgueil est manifeste. C'est la période où les mensonges est manifeste. C'est la période où les coutumes, les us de nos familles sont à l'œuvre. La sorcellerie, la magie, la jalousie, la haine est à l'œuvre. Mais il est écrit, bien aimé, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens. Le Seigneur va nous faire du bien pour comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un verset dans 1 Thessaloniciens, que le Seigneur nous aide à comprendre sa pensée. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. La deuxième partie de s'enivrer, nous parlerons plus tard de ça quand l'Éternel fera grâce. Il dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais il arrive de fois, bien aimé, même le chrétien qui travaille la nuit. Or, la nuit, selon la Bible, c'est l'heure de dormir. Mais qu'est-ce qui devra dormir pendant la nuit? Puisqu'on nous dit nous sommes des sentinelles. Or, les sentinelles, leur rôle, c'est plus dans la nuit, ils doivent veiller. Mais en même temps, on nous dit de dormir, vous nous dites de veiller. Ça se contredit, bien aimé, dans le Seigneur. Non. Ici, si nous allons dans la période de 24 heures, 12 heures de jour où l'œuvre de la chair est manifeste, et 12 heures de nuit. Donc, c'est-à-dire les 12 heures là de jour où l'œuvre a beaucoup agi, où l'œuvre a été, où la chair a été à l'œuvre, c'est la nuit maintenant que l'œuvre de la chair doit dormir. J'aime ces choses bien aimées. C'est que le Seigneur veut te dire
que ce soir, quand tu rentres dans ton 8e jour, c'est que les œuvres de la chair doivent dormir. Et un jour, Marthe et Marie vont aller voir le Seigneur pour dire que ton ami Lazare est mort. Et j'aime la réponse du roi des rois. Une réponse prophétique. Il dit que non, Lazare n'est pas mort, il dort. Donc lui, il définit le sommeil comme la mort. C'est comme ça que nous comprenons aussi quand on dit que nous devons dormir la nuit, c'est-à-dire la nuit nous devons juste tuer les œuvres de la chair. Puisque dans la nuit, c'est les œuvres de l'esprit qui doivent agir. Je ne sais pas si bien aimé tu comprends cette pensée. Les œuvres qui ont agi, les œuvres de la chair qui étaient manifestes dans le jour, bien aimé, la nuit, ça doit dormir. Or, nous sommes de la période de la nuit, puisque l'autre jour viendra, l'Éternel va retourner vers Israël physique. Nous sommes dans la période de la nuit où les œuvres de la chair doivent dormir, où l'orgueil, la haine, le mensonge, bien-aimé, la cupidité, bien-aimé, les calomnies doivent dormir. Et laissons la place à l'œuvre du Saint-Esprit, la paix, l'amour, la joie, puisque le Saint-Esprit, dans le shalom de l'Éternel, je pense, deuxième partie pour ceux qui nous suivent, ou pour ceux qui vont aller suivre ce message-là, qui vont leur faire du bien, nous avons parlé, nous avons présenté le Saint-Esprit comme un arbre qui doit être planté dans des terres que nous sommes, nous, pour que nous puissions produire de fruits. Sans cet arbre en nous, nous ne pourrons pas produire de fruits, bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit planté en nous, c'est lui qui fait que nous puissions produire des fruits. Puisqu'il est écrit que nous devons manifester le fruit du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est un arbre, puis c'est les arbres qui produisent des fruits, bien-aimés. Et dans la nuit, bien-aimés, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il dirait que attendez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Et quand ils ont commencé à témoigner, c'était l'œuvre de la nuit. L'œuvre de la nuit qui devait se manifester, puisque l'œuvre du jour, la chair devait se taire, c'est-à-dire devait mourir. Amen. Amen. La chair doit mourir. La chair de toi, homme de Dieu, enfant de Dieu, famille de Dieu, la chair doit mourir. Dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, dans nos coutumes, nos langages, nous ne devons plus être accrochés à cela puisque ces choses doivent mourir. C'est comme ça que Paul dira dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que nous sommes de nouvelles créatures. S'il parle d'une nouvelle création, c'est qu'il y avait une ancienne création. Et l'ancienne création, c'est la création de Genèse. C'est la création de Genèse, bien-aimé. L'œuvre de la création n'est pas une œuvre statique, c'est une œuvre bien aimée dynamique. L'Éternel ne travaille que quand il voit les ténèbres. Dès qu'il voit les ténèbres dans ta vie, il vient, il recommence l'œuvre de la création. Quand tu étais dans les ténèbres, il vient, la première des choses, c'est la lumière qu'il crée. C'est le jour où la lumière luit dans ton cœur et tu reçois le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le deuxième jour, il va faire quelque chose, c'est le mensonge qui tombe. Le troisième jour, il crée quelque chose, c'est la haine. C'est tous ces animaux-là. Dieu nous fera grâce qu'on explique ces choses-là. La méchanceté, la colère, quelqu'un est très colérique comme un lion. Ces animaux-là, Dieu vient pour recréer, au lieu que ce soit le lion colérique, que ce soit le lion de la tribu de Juda. Un lion qui apporte la victoire et la paix. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ces choses, bien-aimé dans le Seigneur? Il fait de toi une nouvelle créature. Mais pour faire ce processus, il faut que tu rentres dans le 8e jour. Mais comprenez dans Luc que nous avons lu, la Bible nous dit, avant qu'il donne le nom à l'enfant, l'enfant devrait être circoncis. Et Paul, dans Romains 2, il nous dit que la circoncision n'est pas la circoncision de la chair. Puisque si nous allons dans la circoncision de la chair, nous allons exclure les sœurs et les filles bien-aimées dans le Seigneur. Or, la parole aussi frappe à leur cœur comme ça frappe à nous les hommes physiquement bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi Paul va dire la circoncision du cœur. Puisque et les filles et les garçons, tous nous avons un cœur bien-aimé. C'est-à-dire nous dépouiller de l'homme ancien. Nous dépouiller de la chair bien-aimée dans le Seigneur. Puisque tout ce qui est physique passera un jour. Que tu aies de millions ou de milliards, bien-aimés, un jour tu laisseras ça dans la chair, bien-aimés. Puisqu'il faut que nous laissions seul l'esprit régner. J'espère que tu comprends ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Éternel rentre dans ta maison pour te donner une identité.
une identité à ton mariage, une identité à ton couple, une identité à tes enfants, une identité à ta famille, bien-aimé. Le monde a dit des choses sur ta maison. Le genre de ce monde où toi-même tu as dit des choses sur tes enfants bien-aimés. Rien ne marche. Mais aujourd'hui, Dieu veut recréer pour qu'il y ait une nouvelle création. Et cette œuvre, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Voilà pourquoi c'est l'œuvre de la période du soir, puisque ça commence avec l'œuvre de la croix, l'œuvre de Golgotha. C'est lui qui vient pour nous annoncer le soir. Nous entrons dans les 12 heures de soir, où les œuvres de la chair doivent dormir. Et les œuvres de l'esprit, veiller comme des sentinelles. La paix, la joie, bien-aimé, tu vas la transmettre à quelqu'un. Oh, tu vas faire du bien à quelqu'un cette semaine. Ça, je le crois certainement. Puisque Dieu est en train de te recréer pour que les œuvres de l'esprit se réveillent. Tu vas redonner le sourire, la vie à quelqu'un, bien-aimé, dans le Seigneur. Puisque c'est ça que le Seigneur te donne, bien-aimé. Non, ce n'est plus le temps de discussion, ce n'est plus le temps de loi. Ça, là, ça doit dormir. Ça doit mourir. Et laisser la place à l'œuvre de l'esprit. Est-ce que maman, tu comprends ces choses? La parole du Seigneur, bien-aimé, elle goûte. Quand tu es plongé, tu comprends, bien-aimé, elle te rend libre. Que cette parole fasse du bien à quelqu'un. Le 8e jour, on devait circoncire l'enfant. Il n'y avait rien de hasard. Pourquoi le 8e jour? Pourquoi pas le 7e? Pourquoi pas le 9e? Puisque le 8e jour, c'est un début d'un autre cycle de création. Où Dieu refait tout à nouveau. Gloire à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous allons comprendre quelque chose de très merveilleux. Pourquoi le 8e jour? Formidable. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 16. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence et la compréhension de l'esprit. Allons-y dans 1 Samuel 16. Une histoire que nous connaissons tous, puisque c'est une histoire que nous lisons. C'est d'un personnage que nous connaissons et que nous aimons beaucoup. La Bible dit ceci, 1 Samuel 16, à partir du 10e verset. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Vous connaissez l'histoire quand Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre le roi David. Le prophète va en cachette puisqu'il ne voulait pas que le roi Saoul puisse le savoir. Il va voir le père de David, Isaïe. Il lui dit que l'Éternel m'envoie oindre un roi dans ta maison. Et son père, quoique spirituel, mais il a marché selon la chair, selon les œuvres qui doivent dormir et mourir. Lui, il s'est dit sûrement, ça doit être mon aîné, puisque dans la loi, c'était l'aîné qui était l'héritier. Il fait passer l'aîné, les prophètes lui disent non, c'est pas lui. Le deuxième, c'est pas lui. Le troisième, c'est pas le choix du Seigneur. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est toi le choix de l'Éternel. Voilà pourquoi il est mort à Golgotha, bien-aimé. Il n'est pas mort pour nos conciliabiles, bien-aimé. Il n'est pas mort pour nos caprices, oh bien-aimé, non. Il est mort pour de grandes choses dans ta vie, les choses de l'esprit. Finalement, bien-aimé, arrivé au 7e, la Bible nous dit au verset 10 que les 7 sont passés. C'est comme si le père s'est dit, bon, ok, c'est fini, on a fini là. Même Samuel s'est dit, mais finalement, Dieu s'est trompé ou quoi? Est-ce que c'est vraiment dans cette maison qu'il m'envoie? Oui, c'est dans ta maison que Dieu vient visiter. Cette parole vient dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Elle va te trouver dans la position dans laquelle tu es pour te transformer, te transporter dans la période de 12 heures de la nuit où Dieu fait de toi une sentinelle de ta famille. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Tu vas apporter le shalom à quelqu'un durant cette semaine. Bien-aimé, finalement, Samuel s'est dit, mais fini, c'est quoi ça? Il demande au père de David, est-ce que ce sont là tous ses enfants? Et il dit, mais non, oh, il reste un petit, c'est comme si le papa avait même oublié. Oui, on t'a oublié, le monde t'a oublié, mais l'Éternel ne t'a pas oublié, bien-aimé. La promesse ne va pas s'accomplir, le prophète ne va pas retourner tant qu'on ne va pas te chercher toi. Il dit, c'est le 8e, le petit. Oh, j'aime ce verset-là. Il dit, non, allez chercher, c'est le 8e qui est au champ là avec les brebis. On est allé chercher le petit qui était beau, le petit David. Innocent qu'il était, il ne savait même pas qu'est-ce qui se faisait là. On est allé le chercher, il est arrivé.
Et l'Esprit du Seigneur sur Samuel lui dit que c'est ce petit-là que Dieu a choisi. Le négligé, le 8e, le plus petit des fils. Amen. Donc on comprend que le 8e jour, c'est le jour de petit. Mais le petit dans le langage de Dieu, c'est ceux qui sont humbles. Humble, ce n'est pas aller t'agenouiller devant les gens. Humble devant l'œuvre de la croix, bien-aimé. Je le dis toujours. L'humilité n'est pas une arme pour nous, les serviteurs, contre le peuple. L'humilité, c'est nous humilier au bas de la croix. Bien évidemment que quand j'ai l'humilité devant le bas de la croix, je vais respecter l'hiérarchie, je vais respecter ma femme va me respecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut que seulement elle me respecte. Moi, je ne peux pas la respecter puisque je suis son supérieur, puisque je suis son mari. Là, on comprend mal l'humilité. L'humilité, c'est s'humilier devant la croix du Seigneur. Nous allons lire un verset dans 1 Pierre 3. Un verset qui va certifier ce que nous disons. 1 Pierre 3, le verset 20. On peut commencer à partir du verset 19. La Bible dit ceci. Dans lequel il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant laquelle la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. L'histoire de Noé à qui Dieu a annoncé de construire une arche. Il y avait des incrédules, mais la Bible nous dit que c'est un petit nombre qui fut sauvé. Et le petit nombre, c'est 8. Donc nous comprenons que dans le langage de Dieu, 8 est le petit nombre. Alléluia. 8 c'est le petit nombre. Le nombre de négligés, de rejetés, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, j'aime ces choses puisque c'est avec ceux-là qui rentrent dans leur 8e jour. On commence par enlever la chair. Et Dieu change de nom. Dieu donne un nom. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il te fait rentrer dans ton 8e jour. Il fait rentrer ta maison, ta famille dans le 8e jour. Le jour du shalom, bien-aimé. Puisque le Seigneur est venu annoncer une année de paix, une année de grâce. Mais cette année de grâce, c'est un ensemble de jours. Puisque l'année est constituée de plusieurs jours. Mais dans ces plusieurs jours, il y a un jour, le 8e jour, le jour d'entrer dans ta promesse, le jour d'entrer dans ta gloire. Mais c'est quoi la gloire dans les choses de Dieu? Et c'est avoir les maisons, c'est avoir les voitures. Sinon, les gens du monde en ont bien aimé dans le Seigneur. La gloire dans les choses de Dieu, c'est manifester les œuvres du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit a 9 fruits. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi ils se sont arrêtés à 9? Le 9 là, c'est comme une généralisation. C'est puisque 9, 8 devait précéder 9. Pour manifester les œuvres du Saint-Esprit, il faut entrer dans son 8e jour. C'est-à-dire, s'humilier au bas de la croix, c'est là que le Saint-Esprit prend la relève. Tu t'humilies, Dieu enlève la chair et le Saint-Esprit prend la relève. Là, on ne va pas t'appeler Zacharie, on va t'appeler Jean. C'est-à-dire le nom que l'Éternel te donne. On va t'appeler Jean, Yohano. Amen. Oh, gloire à Dieu. John en anglais. Oh, gloire à l'Éternel. On va t'appeler Yohano, Jean, John. Pas Zacharie. On ne va pas t'appeler du nom qu'on t'appelle là. Ils vont t'appeler selon les noms prophétiques que Dieu a dit sur toi. Quand tu t'humilies, on enlève la chair, tu t'humilies devant la croix, tu dis Seigneur, je t'ouvre mon cœur, sois maître de ma vie. Et en ce moment-là, l'œuvre du Saint-Esprit commence à se manifester. Le 9 fruit se manifeste. Quand nous lisons dans Proverbe 15, le verset 33, on dit l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire 8 précède 9. Je ne sais pas si tu comprends ces calculs. Alléluia. C'est un petit calcul, ça c'est même pas le professeur de mathématiques. Ça c'est le calcul de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. 8 précède 9. Donc Dieu savait pourquoi 8 devait précéder 9. Puisque 8, c'est le temps où la chair est ôtée, on laisse la place au Saint-Esprit. Et quand on laisse la place au Saint-Esprit, c'est 9 qui vient, tu manifestes le fruit de l'Esprit. Est-ce qu'il y a-t-il une maison qui comprend ces messages? Puisque c'est ça que Dieu attend de toi et de moi. Que nous manifestions sa gloire, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Le monde est dans les désarrois, bien-aimés. L'amour vrai n'est plus, bien-aimé dans le Seigneur. La sincérité n'est plus. Même la personne qui te fait rire, qui te parle en face, on ne sait pas si elle est vraie ou faux.
Mais le vrai bien-aimé, c'est seulement dans le Seigneur. Le vrai, c'est seulement quand on a le Saint-Esprit. On laisse toute la place à l'Esprit et on fait taire l'œuvre de la chair, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. Dieu veut donner à ta maison un nom. Mais pour qu'il donne ce nom, on doit dépouiller tout ce qui est charnel. Le vol, le mensonge, l'impudicité, la cupidité, l'orgueil. Tu ne veux qu'on parle que de toi. Non, Dieu veut ôter ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'il prenne toute la place comme roi, qu'il règne dans ta maison. Tu verras les choses se rétablir, bien-aimé. Mais le secret va t'humilier au bas de la croix, bien-aimé. Fléchis tes genoux au bas de la croix, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça que je disais à l'introduction. Nous allons entrer dans le Saint des Saints. Il y avait une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Éternel veut te donner un nom ce soir. Par ma bouche, par ma maison, l'Éternel vient te dire qu'il veut te donner un nom. Le 8e jour. Cela ne se fait que le 8e jour. Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses de 12 heures de jour là sont passées. Nous entrons dans les choses de 12 heures du soir, de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur. Et ces choses ne commencent qu'avec l'œuvre de la croix. Laisse dans ta maison toute la place à l'œuvre de la croix, bien-aimé. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'est que question de l'œuvre de la croix. Il n'est pas question de Pierre, il n'est pas question de Maman Ariel, bien-aimé. Il est juste question de l'œuvre de la croix. Il n'est pas question des bishops, il n'est pas question des archis bien-aimés. C'est l'œuvre de la croix et rien que l'œuvre de la croix. Et c'est cette œuvre que je t'annonce ce soir, bien-aimé. Pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, c'est juste d'ouvrir ton cœur. De dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. J'abandonne ma vie passée, je veux que tu me transformes. Ce n'est pas une transformation d'une journée, bien-aimé. C'est une marche avec le Seigneur. Voilà pourquoi les 7 jours. À chaque jour, le Seigneur fait son œuvre. Et tu vas arriver au 7e jour où tu remarques que tu ne mens plus, tu ne voles plus. Et là, le Seigneur se repose. Il contemple l'œuvre de sa créature. Il dit que ce que je fais est bon. Le Seigneur trouve que cela est bon, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand l'Éternel dit que c'est bon, c'est que c'est bon, bien-aimé. Oh, gloire à l'Éternel. Ce n'est pas l'effort de la chair, bien-aimé, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt à rentrer dans le 8e jour? De rentrer avec ta maison dans le 8e jour. Tu verras l'éducation de tes enfants, le comportement de ton mari, le comportement de ta femme bien-aimée. Oh bien-aimé, dans ton ministère, tu as besoin de rentrer dans le 8e jour pour vivre la gloire du Seigneur, bien-aimé. La manifestation du fruit du Saint-Esprit. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse mon frère qui me suit. Que le Seigneur bénisse ma soeur qui me suit, bien-aimé. Que ce message, bien-aimé, ne le garde pas pour toi. Si c'est sur YouTube, partage, bien-aimé, dans le Seigneur. Partage, que les autres partagent aussi pour la gloire du Seigneur. Ainsi, ensemble, comme les amis du Christ, bien-aimés, à qui il révèle des choses. Puisque nous avons dit que c'est l'heure des amis du Christ. Il y a de ces choses qu'on ne peut révéler qu'à un ami, même pas à un frère, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous savez, pour le jeune homme qui a une grosse fille, il ne le dit pas à son frère. Il va chercher son meilleur ami pour lui dire que là, je fais quelque chose de pas bon. On le dit aux amis. C'est comme ça que le Seigneur a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus les serviteurs, je vous appelle mes amis. C'est l'ère des amis, de ceux-là qui se laissent transporter dans le 8e jour. Il dit, Seigneur, débarrasse-nous de la chair. Elle est lourde, c'est une charge, la chair, bien-aimée. La colère, la haine, bien-aimée, le mépris, oh, la médisance. Non, pour que nous laissions la place aux œuvres de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, bien-aimée. Tu vas être le canal pour transmettre la joie, la paix durant cette semaine à un bien-aimé. Pour donner vie là où il y avait la mort, lumière là où il y avait les ténèbres, oh bien-aimé dans le Seigneur. Juste d'ouvrir ton cœur, de t'humilier au bas de la croix. Nous allons tous nous humilier, nous, ensemble avec vous, pour dire que Seigneur, enlève tout ce qui est de la chair. Nous voulons rentrer dans le 8e jour et commencer le cycle de la période de 12 heures de la nuit, où l'esprit se transforme en sentinelle pour veiller. Oh bien-aimé, le 8e jour, le jour de l'humilité, la chair est ôtée et l'Éternel te donne un nom. Je ne sais pas quel nom les gens de ce monde t'ont donné. Je ne sais pas quel nom ta tribu t'a donné. Je ne sais pas quel nom ta famille t'a donné. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut confirmer les noms pour lesquels il t'a créé.
pas le nom que le monde t'a donné, le nom que l'Éternel t'a donné, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Donnons encore nos numéros, c'est le 514, le 575 4091. Le 514, les 632 2160 plus 1 pour 7 de l'extérieur. Nous sommes disposés. Nous allons prier ensemble avec vous pour que nous fassions cette marche ensemble vers la croix, pour que la croix nous transporte, vous et nous, vers le 8e jour et que nous entrons dans le cycle où nous laissons l'esprit agir, l'esprit dominer, l'esprit prendre la place et que Christ règne comme le roi dans nos vies, dans nos maisons. Là où il y avait blocage, qu'il va y avoir ouverture. Gloire à l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole, bien-aimé. Nous allons ensemble prier. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce à toi qui nous appelles au bas de la croix. Pour que, Seigneur, tu veux nous ôter, Seigneur, de notre nature pécheresse, de notre ancienne nature, pour nous donner une nouvelle nature. Tu veux nous débarrasser de la chair, Seigneur, de nous circoncire du cœur, Seigneur, afin de nous donner un nouveau nom, Seigneur. Mon frère, ma soeur qui a besoin de toi, Seigneur, manifeste et visite-les, Seigneur du grâce. Ces couples dans les disputes, ces couples, oh Seigneur, de droit au bord du divorce, Seigneur, va restaurer. Que ton shalom les transporte dans le 8e jour, le jour de la restauration, oh Seigneur. Oui, Seigneur, celui qui est terrassé par la maladie, le cancer, Seigneur, de maladies sans nom, oh Seigneur, les maladies des os, les maladies du sang, Seigneur des grâces, Yahweh, nous les transportons dans ton 8e jour. Un nouveau départ, une nouvelle création, Seigneur des grâces. Toute difficulté, tout problème que traverse mon frère, que traverse sa maison, nous les transportons au bas de la croix. Décharge, dépouille-les de toute la chair et transporte-nous dans notre 8e jour. Et oh Seigneur, remplis ton serviteur qui est découragé, Seigneur, par de lois humaines, oh Dieu. Remplis-le de ton esprit, Seigneur, et qu'il entre dans le cycle de 12 heures de la nuit, Seigneur. Nous prions que ta faveur et ta grâce accompagnent ton peuple, oh Seigneur. La puissance du Saint-Esprit puisse se manifester. Que la puissance du Saint-Esprit libère ton peuple, oh Dieu des grâces. Oh Seigneur, merci. Merci pour le choix. Oui Seigneur, le monde a dit qu'il ne sait pas parler, mais c'est ton choix. Le monde a dit qu'il n'est pas beau, c'est ton choix. Le monde a dit qu'il n'a pas, oh Dieu de grâce, les moyens financiers. C'est ton choix, Seigneur de grâce. Restaure et rétablis. Oui, restaure et rétablis. L'Esprit du Seigneur Sima et il m'a oint. Avec cette puissance de vie, oint mon frère, oint ma soeur, Seigneur de gloire. Oui Seigneur, ce frère qui s'élève pour évangéliser, pour parler de ta part, Seigneur, oint-les de ta parole, Seigneur. Fais-le rentrer, Seigneur de grâce, dans le 8e jour, que la lourdeur, la peur tombe, ô Seigneur de grâce. Yahweh, nous te bénissons. Oui, nous souhaitons ton shalom dans la vie de notre frère. Nous souhaitons ton shalom dans la vie de notre sœur. Et nous rendons grâce à ton Saint-Nom. Bien-aimés, nous vous souhaitons encore le shalom de l'Éternel. Ma maison vous souhaite le shalom de l'Éternel. Que cette semaine soit bénie, une semaine de grâce et de paix. Que l'Éternel te transporte au bas de la croix, où il va te transporter dans ton 8e jour. Une nouvelle création. Toutes les choses vont devenir nouvelles. Sois celui qui transporte la paix, le shalom de l'Éternel dans de maisons, dans de familles, dans ton milieu de vie, dans ton milieu de travail. Que l'Éternel, notre Dieu, le roi de gloire, vous bénisse. Et cela abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons, nous vous disons que nous vous aimons d'un amour sincère, et cela abondamment dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le shalom de Dieu soit votre partage. Nous nous retrouvons prochainement sur la même chaîne dans le précieux nom de Jésus-Christ et nous vous disons shalom, 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 shalom. Que Dieu vous garde et vous bénisse.